Le barrage a débuté en 2007, mais à un certain moment donné, il y a eu une rupture. Donc ainsi, IDP est revenu encore avec d'autres financements et avec l'apport d'un autre partenaire aussi, la Chine-Taïwan. Il y avait plusieurs villages qui voulaient ces ouvrages. Mais après des études approfondies, ils ont trouvé que Pampangui était mieux ciblé pour ce barrage-là. Donc en ce moment, on a demandé aussi à la population de faire, en tout cas, de donner aussi leur contribution pour nous prouver effectivement qu'ils sont vraiment pour ces ouvrages-là. À un certain moment donné, on a trouvé que ça dépassait également leurs compétences. Donc IDP était obligé de venir en appui pour la réalisation de ce barrage. C'est plusieurs villages qui bénéficient de cet ouvrage, au moins 7 villages, plus de 7 villages même, parce qu'il y a d'autres provinces aussi qui bénéficient. Au niveau de l'abreuvement, il y a en tout cas un certain nombre très important de bétail qui viennent s'abreuver ici, et même venant des autres provinces, surtout les transhumants. Bon, en dehors de ça, il y a aussi le périmètre irrigué qui est là, où les gens exploitent en saison hivernale le riz et en contre-saison la marchiculture. Donc nous pouvons compter 340 parcelles, cela veut dire qu'il y a 340 producteurs venant tout autour de ces 7 villages-là et qui exploitent le périmètre. Wallahi mi bang te chai tien bangama e mur kane e tien bangama jardin kane e tien bangama wallahi te mobile ni so baka le torti yaba go fere ba torti le boro ko. On les a accompagnés à mettre en place des structures qui vont vraiment suivre le barrage. Et puis, tout ce qui concerne les petites réparations du barrage, ils sont là, c'est le comité de gestion qui pilote tout ça. Et en dehors de ça, au niveau du périmètre également, il y a une structure, la structure des riziculteurs aussi. Au moment de la saison hivernale, au moment de la production rizicole, sont ces gens qui s'occupent également de tous les ouvrages qui se trouvent sur le périmètre. Donc, de la façon dont c'est organisé, donc c'est vraiment juste pour pérenniser les ouvrages qui sont là. Ce barrage nous a permis de fixer vraiment un certain nombre de jeunes dans le village. Et aujourd'hui, les enfants qui partaient en Côte d'Ivoire ne partent plus. Ils sont là sur le périmètre en temps plein et ils travaillent en temps plein. Au niveau même de leur repas quotidien, il y a eu une nette amélioration. Parce qu'à n'importe quel moment, nous avons des légumes frais et tout est là économiquement aussi. C'est venu vraiment améliorer leurs conditions de vie.